Bang bang bang. 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 Hola, c'est moi, ce n'est pas le professeur Yawa. Bienvenue dans cette bibliaoui au cours de laquelle nous allons parler de mes OTP. C'est pour ça que j'ai mis de la chemise rose, parce que c'est comme l'amour. Anyway, on va parler sérieusement maintenant. Je vais vous décrire 5 de mes ships, exclusivement du yaoi. J'ai pas mal de ships yuri ou de ships hétéro d'ailleurs, mais du yaoi. J'ai aussi des troupes dans mes ships. Mais ouais, bon, on va développer pourquoi du comment de je les aime bien. Voilà. On va commencer avec Remus Sirius dans Harry Potter. Alors, ce ship, dans le Potterverse, il a rien d'évident pour moi. En fait, je suis une grosse fan d'Harry Potter, j'ai écrit énormément de fanfics dessus, mais pendant très longtemps, ça a pas du tout été centré sur des ships. Et en fait, la majorité de mes fanfictions ne sont pas centrées sur des ships, mais sur le développement de points de l'univers que je trouve que J.K. Rowling a sous-exploité. C'est pas du tout l'approche ship qui m'a poussée vers le Potterverse. Et si je devais sélectionner le ship qui m'a marqué dans l'univers d'Harry Potter, ce serait Neville et Luna, parce que ce sont mes deux personnages préférés, que je les adore ensemble, que je trouve qu'ils se complètent l'un l'autre, mais du coup c'est hétéro. Mais donc si je devais choisir un ship gay, ce serait Remus Sirius. J'aime aussi beaucoup le Percy Olivier Dubois, parce que je trouve ça très intéressant, l'idée d'un personnage homosexuel dans la famille Weasley. J'aime aussi beaucoup le Draron, à cause de la différence de classe sociale entre les deux, et toujours l'idée d'un personnage homosexuel chez les Weasley. J'ai une amie qui a écrit des très bonnes fics sur ces deux ships. À côté, je suis complètement insensible au ship le plus populaire du fandom, ce qui est souvent le cas en fait. Je trouve le Drarry complètement chiant, inintéressant, et la plupart du temps complètement OOC en plus. C'est toujours très délicat de parler de OOC parce que une fanfiction c'est aussi se baser sur des SI et développer à partir du peu qu'on sait des personnages et donc forcément combler avec ce qu'on projette. Mais moi, il n'y a rien qui me parle dans ce que j'ai lu de Drarry et je trouve jamais que ça colle avec l'idée que je m'en fais et avec ce que transmet J.K. Rowling. Et en plus, je trouve Harry mortellement inintéressant. En tout cas, ce qu'il a d'intéressant, le peu qu'il a d'intéressant selon moi, n'est jamais exploité dans ces fanfics-là. Mais donc, revenons à Remus Sirius. Pourquoi je les aime ces deux-là ? C'est bizarre à dire parce que d'habitude j'aime plutôt les ships fluffy, mais il y a le potentiel torturé qui est très intéressant parce que c'est deux hommes qui sont adultes au moment où ils sont introduits dans l'univers d'Harry Potter, qui ont déjà un vécu hyper lourd. On en a un qui est un animagus, qui vient d'une famille de sang pur qui l'a renié, et l'autre qui est un loup-garou, donc qui est carrément maudit, qui est un exclu de la société sorcière, qui a l'impression qu'il a un monstre en lui, et qui en plus est assez lâche, il a du mal à assumer, il passe son temps à se cacher. Et ouais, donc on a ces espèces de deux profils complètement explosifs, bestiaux en plus, du coup tu peux imaginer des scènes sexuelles limite furry pour les fans, parce que voilà, il y a les transformations, et ouais, c'est très intéressant, il y a un gros potentiel drama, sexy, chelou, et après, moi, ce que j'aime le plus, c'est encore terrible, je pense que si j'aime autant inclure des femmes dans mes ships dans Harry Potter, c'est parce que J.K. Rowling, elle bâche le girly, mais elle crée quand même des personnages féminins qui sont attrayants, et donc j'aime beaucoup Tonks, et j'aime bien le ship Remus-Tonks, mais j'adore l'idée d'un trouble Remus-Sirius-Tonks, et l'idée qu'à la mort de Sirius, Remus et Tonks aient du mal à se reconstruire en tant que père après avoir été trois. L'idée qu'il y ait cette espèce de basculement et qu'ils aient du mal à retrouver l'équilibre. Je trouve ça intéressant. Voilà, il y a plein de potentialités. J'ai pas énormément écrit sur le sujet et j'ai pas non plus énormément lu. Ma meilleure amie a aussi écrit pas mal de Remus Sirius. Elle travaille depuis quelques années sur un gros Remus Sirius qui devrait développer l'évolution des droits LGBT en Grande-Bretagne dans les années 70, en parallèle en fait, parce que ça collait. Le souci c'est que c'est inachevé et donc c'est pas publié. Moi j'ai juste écrit un petit one-shot sur le sujet, je vous mets le lien en description, c'est du smut, c'est juste du smut basiquement. J'ai beaucoup trop écrit sur l'univers Harry Potter et ses personnages secondaires. Passons à un autre ship. Alors ensuite on va passer à l'animé de mon cœur. Je ne sais pas si le Toon Girl sur la question sera déjà sorti au moment où sortira cette bibliaoui, mais en tout cas c'est genre mon animé préféré de tous les temps. C'est Gankutsu, le conte de Monte Cristo. Gankutsu, donc c'est l'adaptation du conte de Monte Cristo, un roman de Dumas qui est aussi mon roman préféré. Le monde est bien fait. J'adore ce roman, il est super bon, mais à côté l'animé est pas forcément fidèle, et notamment le ship Franz Albert, c'est totalement une invention de l'animé. Leur relation très particulière qu'ils ont dans l'animé, tu la retrouves pas du tout
dans le roman. Il y a beaucoup de bromance chez Dumas, du coup tu peux trouver une bromance avec le personnage d'Albert de Morcerf, mais ce serait plutôt avec le journaliste Beauchamp. Dans le roman. Dans l'animé, c'est déplacé avec Franz qui se soucie d'Albert, qui enquête pour lui, donc qui prend un peu le rôle de Beauchamp. Ils assument absolument aucune relation homosexuelle dans Gankutsu, hélas. Ils assument surtout les relations hétéros. C'est les seuls qui sont explicitées, comme dans beaucoup d'œuvres. Mais par contre, pour les shippeuses, il y a clairement à manger à plein de niveaux. Le comte et Albert ont une relation très ambiguë, et Albert et Franz. Pourquoi le ship Franz-Albert compte autant pour moi ? Eh bien, c'est avant tout à cause du personnage de Franz, qui est vraiment un des meilleurs de cet animé. Il est hyper attachant, il est responsable, sérieux, et tu sens qu'il s'en veut presque de tomber amoureux d'un personnage comme Albert qui est en construction, puisque Gankutsu, l'animé, est une coming-of-age story, c'est-à-dire que ça va être l'évolution d'Albert dans la façon dont il gère ses relations avec les autres. Il commence comme un espèce de jeune premier naïf, égoïste, flambeur et chiant, et il devient vraiment un type bien, mais pour ça, il va devoir faire des sacrifices. Ouais, je vais pas spoiler, mais c'est assez lourd. J'ai vu cet animé la première fois à 14 ans, 13-14 ans, c'est aussi l'époque où j'ai lu le bouquin. En parallèle, en fait, j'ai lu le bouquin, histoire de pas me faire spoiler par l'animé qui passait, et ça a été hyper intense, en fait. J'ai pas grand chose à conseiller sur ce ship par contre, parce que je pense qu'il y a eu des doujinshi énormément qui sont sortis à l'époque, autant sur Franz Albert que sur Albert et le Comte, ça doit être les ships les plus mis en avant, il devait y en avoir aussi sur Debray Beauchamp, enfin bref, tout ça. Mais ça commence à dater maintenant et donc on trouve plus rien. J'ai pas trouvé de fanfiction convaincante, que ce soit en anglais ou en français, il y en a peut-être des biens en japonais mais je ne lis pas le japonais. J'en ai écrit une petite, mais alors là, par contre, vraiment, j'ai pris des très grosses libertés. Pour lier avec le sujet précédent, j'ai transposé un Franz Albert dans le cadre de l'univers sorcier de Harry Potter. Donc psychologiquement, j'ai fait ce que j'ai pu, mais vu le contexte, ils ont plus grand chose à voir avec les personnages d'origine, même si j'ai gardé quelques éléments. Que dire d'autre ? Un petit détail amusant aussi, c'est dans Gankutsu que j'ai vu pour la première fois représenter une masturbation féminine. Je me masturbais, mais c'est la première fois que j'en ai vu une représentée, quoi. Et ça m'avait fait un gros choc aussi à l'époque. Je conseille en tout cas absolument l'animé Gankutsu qui est génial, je conseille le livre Le Comte de Monte Cristo qui est génialissime. C'est beau, c'est prenant, c'est intense, ça pose plein de questions, c'est drôle, c'est touchant, c'est grandiloquent, c'est improbable et en même temps c'est toujours un petit peu probable, enfin on a envie d'y croire. Ouais, c'est l'équilibre parfait entre le distrayant et l'intelligent je trouve, et l'adaptation japonaise est très différente mais néanmoins très intelligente. Donc allez checker tout ça, en tous les cas que vous shippiez le Franz Albert ou non. Je mettrai un lien vers le Toon Girl s'il est déjà sorti, sinon j'en dirai bien plus sur cet animé dans le Toon Girl qui sortira sur Eugénie Danglars, un personnage féminin secondaire. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce ship. Alors ensuite on va passer à un ship de Free, Nagisa et Rei. Free pour moi c'est un animé qui a marqué un tournant. Pas nécessairement pour sa qualité, même s'il y a de bonnes animations et il y a quelques épisodes qui sont vraiment bien, mais surtout parce que c'est un des premiers qui a vraiment assumé le fait qu'une grosse partie du public des animés de sport, c'était des fujoshi qui regardaient pour shipper, et donc qui allaient dans ce sens, mais à fond. Et là, on a des animés qui vont encore plus à fond, qui sortent, mais qui n'ont pas d'aussi bonnes animations, Yuri on Ice, et qui vont beaucoup plus loin. Parmi tous les personnages que l'animé met en scène, comme beaucoup, j'ai un gros faible pour Makoto. Voilà, je ne suis pas très originale, il est sympa, il est cool, il est fluffy, c'est le grand frère, les personnages sont pas hyper complexes et profonds dans Free, mais lui en tout cas clairement il est sympathique, et son design est top. Mais le ship que je préfère c'est quand même le Nagisa Rei. Déjà ça a été le début de mon petit faible pour les dynamiques où c'est le petit qui a le dessus. Le size kink aussi, le fait qu'il soit beaucoup plus petit que Rei, Nagisa, et cette espèce de délire sur Nagisa Thugseme, genre c'est un thug et il a un petit côté un peu méchant, un petit peu je te cherche, tout ça, qui peut être
très amusant à développer. C'est un ship sur lequel tu trouves pas mal de fanfiction safe. J'ai le souvenir d'en avoir lu une qui était assez mignonne, où ils pensaient qu'ils allaient faire leur première fois, mais finalement Rei flippait, et Nagisa était genre, bon bah c'est pas grave. C'était en anglais sur Archives of Our Own, je vous retrouve le lien et je vous le passe. Si je le retrouve pas, je serais triste, mais je vais essayer de le retrouver. Ce sera dans les liens en description. Le fait que Rei soit un espèce de grand maladroit, un peu théâtral, un peu insupportable, et que Nagisa soit une espèce de petit mec twink, très sautillant, et qu'il ait le dessus, enfin je trouve ça très mignon en fait. J'aime la dynamique. C'est pas forcément que les deux personnages soient mes préférés, ils sont très clichés, mais j'aime leur dynamique. Avec Nagisa, j'ai aussi assumé que j'aimais bien les personnages masculins, androgyne, enfin vraiment androgyne. Avant, ce que j'aimais dans l'yaoi, c'était vraiment le fait que ce soit deux personnages qui aient une espèce de symétrie entre eux. Et ce que je cherchais, c'était des mecs qui soient tous les deux un peu virils, qui soient à peu près de la même taille. Et en fait, avec Nagisa, je me suis rendu compte que je pouvais aussi aimer que les mecs soient plus frêles, plus féminins, et que ce soit pas pour cette raison qu'ils soient en dessous, parce que j'aime bien l'idée que Nagisa soit vraiment celui qui est le dessus dans la relation. Pas forcément que ce soit une relation déséquilibrée, mais qui en tout cas soit, dans l'idée, pas le uke. En plus, juste après, on m'a dit « Ah, t'es fan de Nagisa Rei, et ben il faut que tu mates Love Stage, parce que dans Love Stage, c'est les mêmes seiyuu qui doublent les deux personnages principaux. » Je me rappelle plus de leurs noms. Je me rappelle jamais des noms des protagonistes des yaoi, même quand c'est des séries. Et dans Love Stage, le uke qui est doublé par le mec qui double Nagisa, qui a une voix mais incroyablement féminine, je sais pas, c'est assez incroyable. Il est encore plus féminin, gracile et hyper érotisé, parce que pour le coup là c'est le jeu du uke féminin à fond, tellement délicat, tellement joli, qui s'ouvre comme une fleur. Et ouais, non, ça fait découvrir des choses sur soi, c'est intéressant. Par contre, je peux recommander Free, même si c'est pas l'animé du siècle, mais Love Stage... le consentement, c'est pas top. Il y a des bons trucs, il y a des très bons trucs dans le stage, c'est un peu un de mes guilty pleasures, mais il y a certains trucs, voilà, nope. Pour vous donner un petit truc en plus, Shota est pas mal inspiré de... Enfin, les premières versions de Shota étaient pas mal basées sur Nagisa. Pour sa voix, je me suis pas mal inspirée de ce doubleur. On va poursuivre avec un ship assez récent, mais pour lequel je me suis complètement passionnée. J'ai adoré l'animé Haikyuu, qui est vraiment un bon animé de sport. Pour le coup, c'est pas du tout comme Free, c'est pas l'animé à ship fait pour le fanservice. Haikyuu, c'est du bon vieux sport des familles, avec le gros suspense sur qui va gagner le match, et c'est vraiment bien fait, c'est vraiment très drôle. Le design des personnages est super mignon, je trouve leurs tronches sont vraiment adorables et très drôles. Le mangaka a vraiment un trait qui se distingue, et j'ai un gros faible du coup pour Asahi et Nishinoya, donc le Asanoya. Le Asanoya ou Azumane Asahi et Yu Nishinoya. Pourquoi ? Je me suis vraiment rapidement emballée pour ce ship. J'ai fait du cosplay de Asahi avec une camarade en Nishinoya. J'ai fait des petits fanarts pas trop montrables parce que j'ai un peu de mal à les capter. J'ai écrit une fanfiction un peu longue, je rêverais d'en écrire une plus longue encore. J'ai des figurines, des amis m'ont chopé, des fanzines, enfin des doujines. Il y a même un doujin français en fait qui est sorti pour la Wacom de Marmotte et Chibilou, avec notamment une BD autour de ce ship. J'aime beaucoup le fait que les personnages aient été conçus par l'auteur comme des parfaits contraires, même leurs dates de naissance sont inversées. Asahi est du 1er janvier et Noya du 10 octobre, si je ne m'abuse, le 10-10. Ouais, et... Je connais beaucoup trop de détails sur eux, c'est un peu effrayant. Et puis il y a le côté petit mec nerveux qui va, pour moi, plutôt prendre les devants dans la relation, même si souvent on va montrer un Asahi s'aimer dans ce que j'ai lu, ce qui m'énerve, parce que moi j'ai envie de les voir inversés. Dans le manga Haikyuu, il y a un drama entre eux, tu sens qu'ils tiennent énormément l'un à l'autre, que dans l'équipe ils fonctionnent vachement en dynamique tous les deux. Et ouais, ils sont très complémentaires, t'as l'attaquant et le défenseur ultime, puisque Asahi est le pointu de l'équipe et Noya le libéraux. C'est un animé de volleyball, je l'ai peut-être pas précisé encore. En tous les cas, il y a des trucs dans le canon qui aident à les shipper, et leur relation est intéressante. Ça reste assez fluffy parce que ça reste des ados qui font des compétitions de sport, il n'y a pas de gros trucs traumatisants, mais déjà là il y a de quoi travailler. Après,
j'ai lu des fanfictions intéressantes qui dépassaient un petit peu le cadre du canon. Je vais vous citer 2 œuvres en anglais par contre. Alors il y a Crossing the Bridge de The Headless Girl, c'est une BD que j'ai trouvée sur Tumblr, qui est très intéressante et très inspirante, en tout cas j'aimerais bien partir sur le même genre d'idée, qui développe en fait sur le fait que la timidité d'Asahi pourrait évoluer en anxiété sociale. C'est très intéressant, il y a pour le moment quelques planches qui ont été postées avec Noya et Asahi qui se retrouvent adultes et Asahi qui a un peu tout lâché parce qu'il n'y arrivait plus, voilà. Et j'ai trouvé une fanfic genderband de Not All Balls, je crois que c'est son pseudo sur Archives of Our Own. J'ai plus le titre là, mais donc je vais vous afficher une image. Et c'est en fait une scène de smut entre Asahi et Nishinoya, mais qui sont des filles. Et qui sont donc lesbiennes, et elles se font des compliments sur le corps l'une de l'autre, c'est très positif, et c'est très feel good, et ça se passe en plus pendant les règles de Nishinoya, et c'est rare de voir aborder la question du sexe pendant les règles, et donc c'est vraiment cool comme fanfic, et j'avais beaucoup aimé. Moi, la fanfic que j'ai développée sur eux, c'est une bleuette adolescente, j'ai essayé de faire un truc qui puisse relativement s'insérer dans le canon si tu cherches, mais bon, c'est un peu compliqué quand même, parce qu'ils sont sur des semestres, et il y a finalement assez peu de choses que tu peux imaginer hors de l'écran, mais ouais, je me suis quand même renseignée sur l'homosexualité au Japon pour l'écrire parce que c'était la première fois que j'écrivais dans un cadre japonais et ça compte quand même, mine de rien, on n'a pas la même perception de l'homosexualité en France et au Japon. Un autre truc qui m'a été révélé par le ship Asanoya, ou plutôt par le fandom du ship Asanoya, il y a beaucoup de fanart qui érotisent Asahi en le mettant, ce grand mec massif et musclé, dans des vêtements féminins, des sous-vêtements féminins. Sur Asahi, vraiment, j'adhère totalement. J'aime bien aussi le fait de les mettre tous les deux avec des bas, enfin, il y a plein de fanarts très intéressants de ce côté-là. Non, c'est assez cool, ça fait découvrir des choses. J'adore les ships pour ça, en fait. À chaque fois, je découvre d'autres motifs d'excitation ou de plaisir de l'œil pour moi. Avant d'arriver au numéro 1, on va faire une petite liste de ships mentions honorables. D'abord, il faut remarquer que quand j'ai commencé à faire ma liste de ships préférés, d'OTP, One True Pairing, je me suis rendu compte que finalement, j'en avais pas tant que ça qui soit yaoi. Disons que c'est pas que j'ai si peu de ships yaoi que ça, c'est juste que j'ai pas eu beaucoup de problèmes à faire un choix parce que finalement, j'ai pas beaucoup développé, je me suis pas attachée longtemps à beaucoup d'entre eux. Peut-être parce que quand j'ai commencé à écrire de la fanfiction, j'étais plutôt pas à l'aise avec mon identité d'assigner femme, parce que clairement j'ai jamais été très à l'aise avec le genre qu'on m'a assigné, mais disons que j'étais à l'aise avec une sexualité autour du vagin, et du vagin, de la vulve et de tout ce qui s'ensuit. Vagin, c'est pas vraiment le bon terme. Et du coup, je suis pas forcément passée tout de suite par une sexualité yaoi qui soit détournée, j'en ai pas éprouvé le besoin. J'aimais bien, la première fanfic porno que j'ai lue, c'était un Ginny Hermione, que je trouvais terriblement excitant. Et ouais, j'avais pas forcément besoin de passer par du ship entre mecs pour m'exciter, parce que j'étais à l'aise avec vulve et vagin, voilà. Et finalement, j'avais peut-être même un blocage avec le genre du yaoi à cause de ce que ça impliquait comme bashing des personnages de cis femmes. Il y a souvent ça en fait, des personnages féminins qui passent pour des crétines, qui vont être des connasses avec les garçons et qui vont les amener à être ensemble. Surtout dans les fandoms, j'ai l'impression. Il y a des yaoi, des mangas yaoi qui présentent ça, mais beaucoup moins. Ce qui fait que finalement, j'apprécie plus de lire des mangas yaoi que des fanfictions. Il y a quand même quelques petites mentions pour compléter cette liste, sur lesquelles je vais pas épiloguer, mais worth mentioning. Il y a Hyuga et Shun dans Les Chevaliers du Zodiaque, surtout pour Shun. Il y a Leolio et Kurapika dans Hunter x Hunter, surtout pour Kurapika. Il y a David Bowie et Mick Jagger parce que Dancing in the Street. Carlos et Cecil dans Welcome to Night Vale parce que Carlos a de si beaux cheveux. Il y a Clark et Lex Luthor, surtout pour Lex Luthor, dans Smallville. Il y a Sam et Dean dans Supernatural, parce que je ne suis pas arrivée à la partie où Castiel est super cool peut-être, et j'aime beaucoup Sam. Il y a Erwin et Levi dans l'Attaque des Titans, et je n'ai pas besoin de développer là-dessus. Il y a Poe et Finn dans Star Wars, et si Disney ne canonise pas ce ship, je mange quelque chose avec rage. Je n'ai pas encore décidé quoi, il faut que je réfléchisse. Et il y a dans l'univers de Clamp, Toya et Yukito dans Sakura Card Captor, et Domeki et Watanuki, même si Watanuki est un gros con qu'il ne le mérite pas, dans XXXolic, Crossolic. Hans et Gaston dans l'univers de Disney parce que c'est l'évidence même, et que j'ai même fait un roman photo avec des poupées les représentant.
et je ship tout ce qui bouge dans Gundam Wing, qu'importe le genre, et en particulier duo. Ensuite, on va passer mon animé du moment, mon manga du moment. Depuis longtemps, en fait, tous les tomes sont en dessous, d'ailleurs, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Et donc, mon OTP, c'est le Jarmine. Par où commencer pour le Jarmine ? C'est vraiment un ship qui a eu un gros impact dans ma vie, donc c'est difficile d'en discuter objectivement, mais on ne va pas prétendre à l'objectivité, de toute façon on parle de ship. Déjà, quand j'ai découvert SNK, ce qui a été une grosse baffe avec l'animé en 2013, au moment de sa sortie, j'ai eu un gros crush sur le personnage de Jean. C'est un des personnages de fiction auxquels je me suis le plus identifiée. Je trouve qu'Isayama a fait un travail remarquable sur lui, il est hyper humain, c'est pas étonnant qu'il soit son personnage préféré. Et je trouve qu'on a envie de le suivre tout de suite, il a l'air d'un type intelligent qui remet les choses en question, mais ça passe par un rapport agressif aux autres, et moi vraiment, je peux beaucoup m'identifier à ça, parce que je sais que l'image que je renvoie à première vue est souvent plutôt agressive, probablement pas en vidéo, mais vous me connaissez pas en vrai, voilà. Peut-être que si, j'ai l'air agressif en vidéo, je ne sais pas. En tous les cas, j'ai eu un gros crush sur Jean, et au départ, je le shippais avec Marco parce que c'était le Jean Marco, c'était le ship populaire et donc c'était ce ship là que je suivais. Et puis je me suis remise au manga après une grosse période de creux où j'ai lâché le manga parce que je trouvais que ça commençait à devenir n'importe quoi au début de l'arc politique. J'ai tout rattrapé d'un coup, à peu près 1 an et demi de publication, donc ça me faisait beaucoup de chapitres et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'éléments qui orientaient plutôt vers une relation entre Jean et Armin, canoniquement. Il y a plein de petits passages entre eux qui montrent qu'ils se rapprochent amicalement. Rien qu'amicalement, canoniquement, ils sont très proches. Même si dans les derniers chapitres, on est un peu passé à côté de ça. Isayama, si tu m'entends, remets du Jarmine, s'il te plaît. Et c'est une relation très équilibrée, je trouve. Ils s'entraident beaucoup, ils sont tous les deux au même niveau intellectuel, ils peuvent discuter stratégie et discuter de thèmes philosophiques aussi, qu'est-ce qui fait un humain. Ils évoluent ensemble, ils grandissent tous les deux ensemble, vraiment, je trouve, plus que Eren et Armin dans cet arc-là. Même si, il y a beaucoup de Eren-Armin dans les derniers chapitres. Donc ouais, c'est une relation qui me plaît et j'ai commencé à vraiment apprécier le personnage d'Armin qui déjà de base était mon préféré dans le trio et qui se révélait de plus en plus intéressant et de plus en plus ambigu en fait. J'aime pas du tout l'interprétation d'Armin qui en fait un personnage souriant, très moé, très mignon. Je pense que c'est aussi induit par l'animé qui le rend beaucoup plus lisse et choupi que dans le manga où il a un aspect un peu plus... pas forcément mature, mais il fait la gueule tout le temps, quoi. Dans les fanarts, tu le vois toujours avec un petit sourire innocent. Dans le manga, les cases où il sourit sont hyper rares. La plupart du temps, il est angoissé, en fait. C'est un espèce de mec qui angoisse comme un fou et qui se rend compte qu'il y a peu de chances que ça tourne bien. Je suis assez irritée par cette vision trop moée de Armin, même si, comme je l'ai dit sur le ship Nagisa Rei, j'ai rien contre le côté moé et très efféminé, mais pour moi Armin, c'est pas que ça, et c'est très peu ça même, et je pense que c'est être un peu out of character, même si chacun a son interprétation du personnage. Je peux vous recommander quelques fanfictions dessus en anglais, mais c'est pas le ship le plus populaire, donc il n'y a pas forcément grand chose de bien dessus. Moi j'ai écrit dessus, j'ai écrit 2 fanfictions qui impliquent du Jeanne Armin. La première c'est Cyber Titans, c'est la première fanfiction manga que j'ai écrite, elle est inachevée mais je la reprendrai peut-être un jour, on sait jamais. Il y a du Jean Marco et du Jeanne Armin, et du Armin Marco, en fait, trouble, oui, parce que j'aime bien les trouples, j'aime bien quand on sort j'aime bien challenger la vision du couple à travers les ships, c'est cool. Ça se passe dans un univers alternatif par contre, même si j'ai essayé de pas mal me référer au canon et de conserver les relations qu'ils ont. Et j'ai aussi eu une fanfic canonverse qui s'appelle Les ailes parallèles autour du Jeanne Armin. Ah, et j'ai aussi un petit one-shot qui s'appelle Voir la mer, que je pensais peut-être il pourrait être canon, mais en fait pas du tout vu ce qui s'est passé dans les derniers chapitres, mais bon, c'est un peu idéalisé, c'est juste Jean et Armin qui vont voir la mer, et il n'y a même pas de smut. C'était pour fluffiser, voilà. Sur le Jarmine, la référence que j'ai absolument c'est Geolu. Geolu, je sais pas comment on prononce son nom, ses fanarts sont top, même si pareil elle a tendance à faire de Armin un petit truc fluffy et mignon. Son trait est super, j'adore ce qu'elle fait sur ce ship, ce qu'elle a fait parce qu'elle travaille plus beaucoup dessus. Et d'ailleurs, je l'appelle ma senpai de Jarmine et elle a liké 2-3 de mes BD au moment des Jarmine Week, parce qu'il y a des Jarmine Week sur Tumblr, genre une semaine où chaque jour t'as un challenge, tu dois faire tel fanart Jarmine.
Moi-même, je me suis mise à Tumblr à cause de ce ship, et je me suis remise à la BD parce que j'avais abandonné pendant très longtemps pour faire des fancomics de Jarmine. Je pense que j'en sortirai un fanzine, un de ces quatre, peut-être l'été prochain, si j'ai le temps, je ne sais pas. Faut faire la maquette, c'est surtout ça, parce que j'ai pas mal de planches autour de ce ship-là. Et vous pouvez tout lire, mais c'est en anglais sur mon Tumblr. Voilà, je sais pas quoi ajouter, je continue à aimer Shingeki no Kyojin, même si les dernières révélations m'ont un peu déçue. Forcément, quand on fait attendre longtemps avant une révélation, c'est faire monter le soufflet et risquer qu'il retombe et que ça fasse un bruit de prout en fait. Mais quand même, je pense que Isayama a créé un univers très inspirant, que notamment en termes de représentation queer, le fandom et lui-même ont ouvert plein de pistes intéressantes. J'ai écrit un truc là-dessus que j'ai présenté à un colloque universitaire d'ailleurs. Ouais, non, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie personnelle, ma vie artistique avec des guillemets, même ma vie universitaire, donc voilà. Voilà. Donc c'est tout pour cette liste d'OTP, je suis sûre que j'ai parlé bien trop longtemps et que je vais galérer au montage. La prochaine Bibli Yaoi parlera des yaoi à intrigue, oulala, parce que le yaoi ce n'est pas que du cul et des sentiments, c'est aussi des choses très intéressantes. Et donc on se retrouve là-bas, à la prochaine.